sans surprise, comme à son habitude depuis quelques années, le cinéma nous a livré en 2016 son cortège d'adaptations tirées des comics. Marvel profite de son univers, à présent solidement ancré dans l'imaginaire populaire, pour offrir enfin quelques variations. Un Civil War qui égratigne, un Doctor Strange aux envolées mystiques. À côté, DC tente toujours plus ou moins adroitement de se faire une place sous le feu des projecteurs avec un Batman v Superman, une rencontre au sommet, handicapée toutefois par sa version trop courte au cinéma. Sortons des sentiers rebattus du genre super-héroïque pour chercher les autres expériences marquantes du 7e art, rayon grand spectacle, Cru 2016. Un film coup de poing pour commencer, avec Creed, une vision alternative du mythe de Rocky à travers l'histoire du fils de son plus grand adversaire. Habile, touchant, brillant, Creed est une réussite. Tu es le fils d'Apollo Creed, reprends son nom. Deuxième film, deuxième claque, retour foudroyant. The Revenant, c'est l'ascension au paradis des Oscars d'un Leonardo DiCaprio qui aura dû en passer par une résurrection dans ce film. Performance d'acteur, réalisation brutale et subtile tout à la fois pour une aventure moderne. Je suis déjà mort. Moderne toujours, western, et pas que pour la rime. Les 7 mercenaires, c'est la révision du classique de John Sturges, lui-même la réinterprétation américaine des 7 samouraïs. Moins porté sur la lutte des classes, ce remake joue la carte de l'action et enterre sur ce point ses prédécesseurs. Est-ce qu'il vous reste une petite place? De 7 à 8, les 8 salopards. Là encore une variation contemporaine du western, une nouvelle vision made in Quentin Tarantino. Les 8 salopards, c'est un huis clos tout en tension, orchestré comme un opéra, dont le format 70 mm serait la mesure. On aime, on déteste. Quentin a fait la tête face à la mauvaise réception de son film, causée selon lui par la présence d'un certain réveil de la force, encore dans les salles en janvier 2016. Tiens, puisqu'on parle de Star Wars, impossible de ne pas aborder Rogue One. Ce spin-off a l'avantage d'être un épisode unique, sans suite possible, avec des personnages différents de la famille Skywalker. Idéal pour les néophytes, les fans, eux, se réservent des surprises. La surprise, c'est ce qui manque de plus en plus dans la production hollywoodienne ordinaire. L'une des solutions pour être encore étonné, c'est de chercher l'extraordinaire. Il y a d'abord The Witch, qui, dans la chaleur de l'été 2016, a fait frissonner. Ce film rappelle que l'épouvante l'emporte sur l'horreur quand il s'agit de faire peur. Sorcières, religion, humanité intolérante démunie face à l'incompréhensible, sur ses bases classiques, The Witch est une expérience lyrique et fantastique, au premier sens, qui laisse l'esprit au bord de l'abîme. Que croire? L'étrange dérange. Et en matière d'étrange, là encore quelque part entre le fantastique et l'horreur, The Neon Demon fait fort. Nicolas Winding Refn, auteur de Drive, offre un kaléidoscope halluciné du monde de la mode, avec un thème central, la monstruosité faite homme. Le monstrueux, voilà un thème que le cinéma asiatique sait mettre en valeur. Le dernier train pour Busan, c'est un peu le 28 jours plus tard made in Corée. Désinfecté, un train qui fuit l'épidémie, mais qui est déjà contaminé de l'intérieur. Il y a de l'idée et un vrai amour de la série B. De son côté, The Strangers, c'est la vie paisible d'un village coréen de montagne, soudain bouleversé par des meurtres sauvages. Tous les soupçons se portent vers un ermite dans les bois. Le scénario est surprenant et sujet à 1000 interprétations. On est saisi par une terreur psychologique. S'il est si dur de communiquer nos sentiments, nos idées, c'est que nous sommes humains. Dans Premier Contact, le problème est décentré. Il s'agit de comprendre des aliens pour éviter l'invasion, la guerre. C'est beau, c'est positif, c'est la rencontre du troisième type, du troisième millénaire. On finit ce tour de l'année cinématographique 2016 avec le genre le plus emblématique du troisième millénaire justement, l'animation. Le livre de la jungle nous a ensorcelés, sa splendide réalisation laissant le sentiment insidieux d'un cinéma en pleine expansion. Celui qui donne des frissons tant il est réel dans son virtuel. Fais-moi confiance. C'est en toute confiance que Dory, le poisson amnésique bleu du monde de Nemo, part justement avec Nemo en quête de son passé. Le monde de Dory est une suite fidèle à l'univers de départ qui lui ajoute de la consistance. C'est pas bête et bien vu. Et au rayon du pas bête, elle est facile, je vous l'accorde, il faut parler de Zootopie, un des meilleurs Walt Disney de ces dernières années, voire le meilleur. Une fable animalière moderne, drôle, intelligente, à la morale bien sentie, spectaculaire et dynamique. N'en jetez plus. S'il fallait un film pour conclure positivement ce tour d'horizon des productions cinématographiques en 2016, c'est celui-là. Vous êtes prêts à rendre le monde meilleur ?